Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 7 mai, quatrième dimanche après Pâques. Trois séquences, tout d'abord à l'occasion des baptêmes, des nombreux baptêmes, 5463 baptêmes qui ont eu lieu dans la nuit de Pâques, rencontre avec monsieur le chanoine de Beaurepaire qui a procédé à 15 baptêmes la nuit de Pâques en l'église Saint-Étienne à Lille. Ensuite, à l'occasion du pèlerinage de Pentecôte organisé par Notre-Dame de Chrétienté, l'Eucharistie Salut des âmes, nous accueillerons Anne-Lise Falicon. Et enfin, Claire de Lorgeril viendra nous présenter un DVD tout à fait intéressant, diffusé par Sage Distribution, Cœur de Père, à propos de Saint Joseph. Bonjour monsieur le chanoine. Bonjour monsieur. Vous avez donc procédé en la nuit de Pâques à 15 baptêmes d'adultes en l'église Saint-Étienne de Lille. Alors quelle est la situation générale des baptêmes dans l'église de France? Oui, c'est un chiffre réjouissant, étonnant d'une certaine façon, même si bon, il faut considérer aussi le nombre d'adultes qui aujourd'hui arrivent à l'âge adulte sans avoir été baptisés dans leur enfance, de plus en plus important. Donc il faut tenir en compte de ce chiffre. Mais étonnant parce que voilà, l'Église est en crise, la crise de foi terrible, crise de la morale, les scandales qui éclaboussent dans les médias. Et aujourd'hui, beaucoup d'adultes se tournent vers l'Église. Alors c'est évidemment, le contexte de nos sociétés, c'est lequel? Nous sommes le mouvement 68 Art qui opère depuis plus de 50 ans maintenant, eh bien laisse beaucoup de désert et de vide. C'est l'expression qu'ont utilisée les adultes convertis que je rencontre. Désert et le vide, la décadence, la désillusion générale du relativisme, etc. Une société individualiste, chacun pour soi. Et puis évidemment, il y a une solution de remplacement qui est très à la mode aujourd'hui, qui est aussi l'islam, qui est très conquérant et qui voudrait remplacer la religion qui s'efface. Et en même temps, on peut voir qu'il y a une sorte peut-être de recentrement de beaucoup de catholiques, de ceux qui restent catholiques, qui ont accepté d'être peut-être à contre-courant du monde, avec un jeune clergé, des jeunes familles nombreuses aussi, qui donnent peut-être un nouveau visage de l'Église, qui n'a pas peur de se situer en contradiction face au monde moderne et qui prétend peut-être même apporter des réponses. Voilà un petit peu le contexte général. Et puis, il y a quand même quelques penseurs peut-être très anti-modernes qui sont très lucides sur la situation actuelle. Je pense par exemple à Michel Onfray ou d'autres, qui ont déjà acté la mort du christianisme. Et voilà, l'augmentation significative du nombre de baptêmes d'adultes, j'espère, va les faire mentir. Et nous on le sait parce que l'Église a la parole de la vie éternelle, et aussi parce que tout simplement la vérité et la lumière de Dieu resteront toujours la solution pour les hommes aujourd'hui. Alors quelles étaient les motivations et les origines de vos 15 baptisés ? Alors figurez-vous que je les ai rencontrés il y a quelques jours et parce que nous faisons du catéchisme régulièrement et oui, en plus des baptêmes d'adultes, il faudrait presque rajouter aussi tous les adultes qui, ayant été baptisés dans leur enfance, n'ont jamais pratiqué, ou n'ont quasiment pas reçu de catéchisme, ou en tout cas n'en ont absolument rien retenu. En tout cas, ils repartent tous de zéro. Et donc, à ces 5000 baptêmes d'adultes, il faudrait peut-être tripler le chiffre si on va voir le nombre de convertis. Ça, c'est intéressant, je crois, c'est bien d'en tenir compte. Et alors, je les ai tous rencontrés, ils étaient peut-être une cinquantaine, et j'aurais demandé quelles ont été vos motivations. À votre avis, quelles sont les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on se convertit à l'Église catholique lorsqu'on est adulte? Et je vais vous donner quelques-unes de leurs réponses, parce que c'est les plus intéressantes, évidemment. Donc, trouver du sens. Bon, c'est une expression très générale, une sorte il nous faut une raison de vivre. Il y a eu beaucoup de déclics qui sont venus de la période du confinement. Vous voyez, un espèce de sentiment de l'absurde, que ça soit voilà, pourquoi tout cela? Et puis en plus, on a pris le temps de se poser, et alors que certains se vautraient un peu dans la pornographie à cette époque-là, eh bien certains ont ouvert des livres, et ont réfléchi, et ont prié, et ont lu la Bible. Et on a beaucoup de conversions, vous voyez, qui viennent de cette période de post-confinement. C'est assez impressionnant. Une autre expression que j'ai entendue, c'est revenir à un état naturel. C'est assez étonnant, alors que le message de l'Église est complètement inaudible aujourd'hui. Et l'expression de société inhumaine.
Voilà. Alors évidemment, nous savons que l'homme est spirituel et que lorsqu'on contredit finalement cette identité de l'homme, eh bien, on parle beaucoup de développement personnel et d'épanouissement. Il le trouve dans la religion catholique. Voilà. Une autre expression qu'ils ont utilisée, qui est très belle, c'est la contradiction entre les ténèbres et la lumière. On avait l'impression d'être en plein évangile de Saint Jean. Et plus, il y en a un qui m'a dit, plus les ténèbres plongent le monde dans l'obscurité, et plus la lumière est évidente et attirante. Alors ça, c'est très beau. Oui, oui. Et surtout la lumière de l'évangile. Et il y en a beaucoup, c'est vraiment la lecture de l'évangile, la personne et le message du Christ qui les a attirés. Il y a un de nos baptisés m'a dit, moi vraiment le déclic, ça a été la lecture de l'évangile des béatitudes, par exemple. Vous voyez, donc c'est la personne de Jésus-Christ, l'amour absolu qui va jusqu'au sacrifice. C'est un message qui, c'est vrai, aujourd'hui très, très important pour nous. Plusieurs ont été impressionnés aussi, et ça c'est bien de le noter, parce que parfois il y a une approche peut-être parfois très, très sentimentale, une sorte de grande expérience intérieure. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé des grands penseurs chrétiens, les pères de l'Église, les théologiens, la sagesse millénaire de l'Église. Voilà, ils sont vraiment en recherche d'une foi dans toute son authenticité. Et c'est très particulier, on se dit le mystère, l'exigence du christianisme va les rebuter, en fait pas du tout. C'est ça qu'ils viennent chercher. Et c'est la même chose pour la liturgie d'ailleurs. Ils ne cherchent pas une liturgie horizontale, en tout cas effectivement c'est tout ce que je rencontre, mais quelque chose qui est une vraie profondeur. Une expression qui était assez... Souvent, cette conversion suit des périodes très éprouvantes pour eux. Un terme qui est revenu, c'est le mot qui est un peu dur, c'est le mot de dégoût. Vous voyez, un dégoût devant la laideur du monde. Et leur âme était avide de beauté, de grandeur, de noblesse. Vous voyez, et souvent même un dégoût de soi. Il y a beaucoup de blessures personnelles dans ces histoires. Beaucoup ont la sensation de s'être fait piéger, oui, par un monde qui les a salis, en confondant d'une certaine façon le bonheur et la débauche. Oui, donc beaucoup, en fait, évidemment, reviennent de loin. Et il y a eu cette très belle expression que l'un d'entre eux m'a sortie. Il y avait vraiment, dans ma vie, la nécessité d'une rédemption. Nécessité d'une rédemption, d'une guérison intérieure que seul le Christ pouvait leur apporter. Et le Christ vraiment comme sauveur, la figure du Christ, sauveur, Père, mais sauveur. Et cette figure, cette place centrale dans le récit de leur conversion, de la croix du Christ, de sa passion. Vous voyez. Et la croix d'ailleurs est présente souvent, on parle beaucoup d'un chemin de lumière, d'une illumination, d'une expérience de Dieu. Il y a vraiment une place très importante de la croix dans leur préparation au baptême. Et également, lorsqu'on les accompagne, leurs parrains, leurs amis, le prêtre qui les accompagne, doivent s'attendre aussi à porter une partie de cette croix. Donc il y a quelque chose une grande gravité dans leur conversion. Donc il faut vraiment tenir compte. C'est une démarche très importante pour eux. Et d'ailleurs, on le voit presque sur leur visage pendant leur baptême. Une paix immense et en même temps une très grande gravité. Parce que c'est leur vie, en fait, est en train d'être complètement transformée. Une autre motivation que plusieurs m'ont soulignée, qui était une belle surprise pour moi, parce que après plusieurs mois passés dans cette démarche exigeante de conversion, c'était la communauté catholique. Alors on sait que souvent l'islam aujourd'hui, l'oumma, attire beaucoup. Et voilà, si les communautés arrivent finalement à proposer par exemple, on parlait de la charité, vous voyez, Christ qui demande d'aimer son prochain, eh bien c'est souvent l'exemple qu'ils ont rencontré devant les chrétiens qui les accueillaient. Alors justement, qu'a mis en œuvre votre communauté pour accueillir ces nouveaux baptisés ? Lorsqu'ils arrivent déjà, je crois qu'il y a quelque chose qui est très importante, c'est que le prêtre soit disponible. Tout de suite, lorsqu'ils frappent timidement à la porte, ça fait peut-être des mois ou des années qu'ils attendent ça. Et donc, tout de suite, on leur propose tout. Et on les accueille dans un groupe où il y a certains qui sont déjà catholiques pratiquants et qui peuvent aussi contribuer à leur montrer la beauté de la vie chrétienne. Et puis ensuite, il va falloir les intégrer aussi à la vie paroissiale, parce que la conversion est un fait, le baptême arrive, et ensuite il faut persévérer dans la vie chrétienne. Et donc c'est là où c'est la marche qui parfois est difficile à franchir, les mettre dans la persévérance, voilà, les habituer. Et dans ce cas, évidemment, c'est souvent la vie paroissiale, la vie chrétienne, les amitiés. C'est bon, s'ils sont étudiants, on sera avec des étudiants. S'ils sont en famille, eh bien, ce sera le fait de pouvoir côtoyer d'autres familles chrétiennes. Et puis leur ouvrir la porte d'églises, d'écoles, d'associations diverses où ils pourront s'engager au service de l'Église. Souvent, ils sont très missionnaires. Ils ont envie de partager ce trésor qui leur a été partagé par d'autres.
Voilà. Alors d'une manière générale, si on regarde les chiffres de la Conférence des évêques de France, dans les adultes baptisés, il y a une majorité de femmes, 63% de femmes, ce sont les chiffres officiels. Ça n'est pas le cas dans votre communauté, puisque c'était moitié-moitié, et ça généralement pas le cas dans les communautés où se célèbre la liturgie traditionnelle. Comment expliquez-vous cette petite dichotomie? Alors effectivement, c'est une tendance générale. Mais bon, voilà, faut pas toujours généraliser non plus. Vous voyez, d'abord parler des filles. Plusieurs filles que nous avons baptisées ont été particulièrement touchées par exemple, par la beauté, le soin apporté à la liturgie, tout autour de la présence de Dieu, l'atmosphère de recueillement, d'intériorité aussi, qu'il y a dans notre liturgie traditionnelle. Et pour les hommes, c'est vrai, ce qui les attire beaucoup, ça c'est aussi leur parole, il y en a plusieurs qui m'ont dit, on a pu devenir un homme. Alors ça, c'est très beau, et devenir un homme. Beaucoup de jeunes hommes qui aiment leur pays et qui souhaitent aussi le retour des valeurs qui ont fait la France. Il y a vraiment une préoccupation, un désir de vouloir avoir quelque chose à transmettre. Ouais, beaucoup en veulent d'ailleurs à la génération précédente de ne pas leur avoir transmis l'héritage auquel ils avaient droit. Donc il y a le désir de renouer avec une tradition qui a été interrompue et qui retrouve en grande partie dans la messe traditionnelle. Vous voyez, la verticalité, la transcendance, la fidélité, la beauté, l'honneur. Voilà, ça c'est des valeurs qu'ils retrouvent. Et c'est ce qu'ils souhaitent pour leur pays. Et aussi, derrière, il y a souvent le désir de fonder une famille. Vous voyez, ils se disent comment, aux portes du mariage ou en engageant leur avenir, ils se disent qu'est-ce que je ferai lorsque je fonderai une famille? Et bien, ils retrouvent toutes ces valeurs là-dedans. Et donc, par cohérence, par leur baptême, ils commencent par les enraciner dans leur propre vie. Et ça, c'est fondamental. Merci beaucoup, Monsieur le chanoine, de ce précieux témoignage. Je pense que tous nos téléspectateurs vont avoir à cœur de prier pour la persévérance de vos baptisés. Et puis nous espérons que l'an prochain, la moisson sera au moins aussi abondante. Merci Monsieur le chanoine. Bonjour Anne-Lise Falicon. Bonjour monsieur, merci de me recevoir. Je vous en prie, vous êtes porte-parole de l'association Notre-Dame de Chrétienté qui organise le pèlerinage de Pentecôte les 27, 28 et 29 mai prochains de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres. Alors ce pèlerinage se place sous le patronage du triptyque tradition, chrétienté, mission. Qu'est-ce que ça signifie ? Tout à fait, donc je suis porte-parole de Notre-Dame de Chrétienté. Cette année, depuis que Notre-Dame malheureusement a brûlé, le pèlerinage commence à Saint-Sulpice et plus à Notre-Dame de Paris. Vous avez raison. Mais oui. On part bien en effet de Paris jusqu'à Chartres. Alors le triptyque tradition, chrétienté, mission, on peut l'appréhender ou le concevoir sous la forme d'un arbre, d'un vieux chêne, donc qui a des racines qui sont profondes, donc la tradition, donc qui nourrissent l'arbre et qui sont les origines en fait et le fondement de notre pèlerinage. Après, il y a la chrétienté, c'est le tronc qui est solide, qui est droit. Et après, la mission, c'est toutes les branches, les ramifications qui vont loin et qui donnent du fruit. C'est très beau. Je vous remercie. Alors, le thème de cette année est l'Eucharistie, salut des âmes. Que signifie ce thème? Tout à fait. Alors, l'Eucharistie, salut des âmes. Déjà, on peut peut-être se replonger dans qu'est-ce que l'Eucharistie. Donc, lors de la messe, la consécration, comme le dit du coup l'Église catholique, c'est le renouvellement du sacrifice non sanglant du Christ sur la croix. Du coup, l'Eucharistie, salut des âmes, je pense que ça va permettre aux pèlerins de se replonger dans le mystère de la messe, qui est véritablement un miracle, et donc de reprendre conscience de ce mystère énorme. Et parce qu'en fait, le salut, il vient du Christ. Il ne vient pas d'un bout de pain. Donc en fait, ça va permettre aux pèlerins de refaire le lien qui est indissociable entre Jésus hostie, parce qu'on est sauvé réellement par une personne qu'est le Christ. Alors, comment s'articuleront les 3 journées, puisque le pèlerinage, c'est samedi, dimanche, lundi? Bien sûr. Alors, imaginez une colonne de 15 000 personnes partant de Paris pour 3 jours de marche qui comptent environ 100 km et qui arrivent à la cathédrale de Chartres vers 15h pour la grande messe finale. Donc, entre-temps, il y a 2 points de bivouac. Sur lesquels donc, toute la logistique aura mis en place durant les journées de marche de quoi accueillir nos 15 000 marcheurs. Et donc, il y a plusieurs types de chapitres. On
On peut marcher en chapitre adulte, en famille. Il y a des chapitres dédiés pour les enfants ou pour les adolescents, qu'on appelle les pastoraux. Et donc les enfants marchent évidemment moins longtemps que les adultes. Ils ont une 50aine de kilomètres entre Paris et Chartres. Et sinon, dans les chapitres adultes, en fait, il faut bien prendre conscience que notre pèlerinage est extrêmement jeune. Dans les chapitres uniquement dédiés aux adultes, la moyenne d'âge est de 21 ans. Ce qui est incroyable, en fait, pour un pèlerinage d'une telle ampleur. Et même la moitié des pèlerins, quand on prend les familles et tout le monde, la moitié des pèlerins a moins de 21 ans. Donc il faut s'imaginer vraiment un pèlerinage très jeune, qui compte aussi énormément de nationalités étrangères, car on reçoit une trentaine de nationalités étrangères, et on en a plusieurs nouvelles cette année d'ailleurs. Alors, ma question sur les 3 journées consistait un petit peu aussi sur l'articulation spirituelle des 3 jours, puisque chaque journée est consacrée à un thème particulier. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors, lors des journées de marche, les pèlerins sont amenés à méditer des textes, à prier ensemble, à chanter, et il y a plus de 300 prêtres qui sont présents et de religieux sur le pèlerinage et qui accompagnent spirituellement les pèlerins en leur proposant des topos, des méditations et des temps de prière adaptés. Alors, comment s'articulent d'un point de vue spirituel ces 3 journées? Quels sont les thèmes de chacune des journées? Alors, le samedi, le thème sera l'Eucharistie, présence réelle de Dieu parmi nous avec saint Thomas d'Aquin. Le dimanche, l'Eucharistie du sacrifice à l'adoration avec saint Charles de Foucauld. Et le lundi, l'Eucharistie de la communion à la mission avec la bienheureuse Conchita Cabrera de Armida. Et d'ailleurs, lundi, les fidèles pourront vénérer les reliques de saint Thomas d'Aquin, dont nous fêtons cette année les 700 ans de sa canonisation. Voilà, oui, il y a le chef de saint Thomas, on a eu le prêtre qui s'en est occupé, qui est venu présenter ça dans cette émission. Ah oui, très bien. Et donc, concrètement, le départ est à Saint-Sulpice. Est-ce qu'il y a des points de rendez-vous à donner aux uns et aux autres? Pour ceux qui veulent tout faire, ils peuvent partir de Saint-Sulpice. Ceux qui ne veulent aller qu'à l'arrivée, ils peuvent aller pour la messe à 15h à Chartres. Y a-t-il d'autres possibilités de vous rejoindre? Oui, vous pouvez nous rejoindre à Saint-Sulpice. Du coup, le rendez-vous est à 6h du matin pour une messe à 6h50. Ou alors à Igny à 10h30 pour la messe des familles et des enfants, ou bien à Chartres à 15h le lundi de Pentecôte. Très bien. Et par qui sera célébrée la messe le lundi de Pentecôte? Par Monseigneur Gullikson. Alors c'est qui ce brave Monseigneur Gullikson? C'est un nonce-émérite américain. Très bien. Et qui vient pour l'occasion? Tout à fait. Avec, il y aura aussi qui assistera à la messe Monseigneur Philippe Questori, du coup l'évêque de Chartres. Très bien, Christori, Monseigneur Christori, qui est l'évêque de Chartres. Parfait. Eh bien, nous vous souhaitons un bon pèlerinage. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, madame. Bonjour Claire. Bonjour. Sage Distribution est en train de distribuer, c'est sa vocation, un très beau DVD sur Saint-Joseph, Cœur de Père. Alors, que sait-on de la vie de Saint-Joseph, pour commencer? Eh bien, pas grand-chose, puisque Saint-Joseph, finalement, dans les évangiles, est très très peu cité. En fait, il n'y a aucune parole qui est associée à Saint-Joseph. Contrairement à la Vierge Marie, qui a quelques paroles très connues qu'elle aurait prononcées, Saint-Joseph, il n'est mention d'aucune phrase qu'il aurait dit. Cependant, ce que cela veut dire derrière ça, c'est que Saint-Joseph est un homme de silence, un homme de discrétion, et profondément humble. Donc voilà, ce n'est pas le genre de personne à s'exclamer sur la scène publique ou à se mettre en avant. Il est toujours resté très humble. Et ce qu'on sait aussi de Saint-Joseph, en lisant les Écritures, c'est que c'était un homme d'obéissance aussi, un homme de décision, puisque plusieurs fois, il est écrit dans les Évangiles, et notamment après la naissance de Jésus, que lorsque l'ange lui apparaît en songe, il lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et va en Égypte ». Et il le fait immédiatement. Et pareillement, lorsqu'il revient, à la mort d'Hérode, il revient à Nazareth, l'ange lui apparaît, il lui dit exactement la même chose, et il le fait à la lettre. Donc ça montre vraiment que oui, c'est un homme silencieux, qui ne parle pas dans les évangiles, mais qui est profondément obéissant et qui sait prendre des décisions sans tergiverser, ce que nous, on a vraiment du mal à faire aujourd'hui. Donc c'est un beau modèle à ce niveau-là. Alors, où y a-t-il eu des apparitions de Saint-Joseph et donc, a priori, des sanctuaires dédiés à Saint-Joseph?
Donc dans le film là justement qu'on propose, Cœur de père, on se rend compte qu'il y a énormément de lieux d'apparition en Europe, mais aussi partout dans le monde, pas que en Europe. Donc déjà en France, le plus connu c'est Cotignac, dans le sud de la France, et en fait c'est lié à une apparition, donc c'est vers 1660, 17e siècle. Il y a un berger qui il veut aller faire paître ses brebis en haut de la montagne, et en fait il tombe sur un homme qui est adossé à un rocher et à qui il demande de l'eau, il demande à boire, et cet homme lui dit va déplacer ce rocher en face de toi et tu trouveras de l'eau. Donc il fait un acte de foi parce que c'est un rocher indéplaçable. Donc il arrive à le déplacer et de là vient une source miraculeuse. Et donc il se retourne pour remercier cet homme et il a disparu. Donc il se rend compte qu'en fait c'était Saint Joseph. Et de là s'ensuit multiples guérisons, pèlerinages. Ils ont érigé ensuite ce sanctuaire de Cotignac. Et donc ça c'est un lieu très connu en France. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a en Pologne, à Kalisz, c'est un petit peu moins connu, mais il y a aussi une apparition de Saint Joseph à l'occasion de... Enfin, il a demandé à un homme de faire peindre un tableau de Saint Joseph avec l'inscription « Allez à Joseph », vraiment pour développer et encourager la dévotion à Saint Joseph en Pologne également. Et ça, c'était vers 1670. Il y a aussi en Amérique latine, au Brésil, en Amazonie. Il y a un sanctuaire assez connu qui a été reconnu, les apparitions ont été reconnues à partir de 2009. Il y a au Canada, il y a aussi évidemment à Nazareth, forcément le lieu privilégié de Saint Joseph. Et en fait, ils ont érigé un sanctuaire à Saint Joseph sur les lieux, sur l'endroit où on pense qu'il y a eu l'atelier de Saint Joseph et la maison de la Sainte Famille. Alors, quelles sont les dévotions à Saint Joseph ? Il y en a beaucoup. Elles ont été remises d'actualité elles ont été encouragées ces dernières années. Les plus connues, je pense, c'est les neuvaines à Saint Joseph. Les 31, en fait, on peut faire 31 jours de prière à Saint-Joseph quand on veut vraiment obtenir quelque chose de très très important. C'est possible. Il y a les lettres à Saint-Joseph. Ça, ils en parlent aussi dans le film. À un moment, il y a une communauté qui cherche absolument une maison. Elles écrivent une lettre à Saint-Joseph. Et ce qui est amusant, c'est que quand on écrit une lettre à Saint-Joseph, on peut mettre plein de détails et il est connu pour exaucer le moindre détail. Et parfois, si on oublie un détail, il ne le met pas dans la maison. On y croit pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont eu des exemples de choses qui ont été réalisées, donc ça existe. Et il y a aussi le mercredi, qui est un jour dédié à Saint-Joseph, tout comme le samedi est dédié à la Vierge Marie. Le mercredi est dédié à Saint-Joseph. Alors pourquoi le mercredi Saint-Joseph ? Le samedi, la Vierge Marie, on sait, parce qu'elle a gardé la foi entre le vendredi saint et le dimanche. Et le mercredi à Saint-Joseph, pourquoi ? C'est une bonne question. Peut-être parce qu'il fallait choisir un jour. J'en ai pas la réponse, mais en tout cas, je sais que ça a été instauré assez récemment. Et donc, c'est l'occasion aussi de faire une oraison à Saint-Joseph ce jour-là. Ou des litanies à Saint-Joseph, il y en a aussi. Alors, quels sont les messages et l'action de Saint-Joseph aujourd'hui ? Alors, c'est pas pour rien que depuis le 19e siècle, les papes successivement remettent au goût du jour le culte à Saint-Joseph. Oui, les prières de Léon XIII à la fin de la messe. Tout à fait, c'est assez récent et encore plus le pape François avec l'année Saint-Joseph et la lettre Patrice Corday. En fait, c'est que derrière ça, il y a aussi l'idée que Saint-Joseph, tout comme il a préparé le foyer pour la venue de l'enfant Jésus et pour la venue de la Vierge Marie, en fait, il prépare l'Église dans ces temps derniers à la venue du Christ en gloire et à la venue du triomphe du cœur immaculé de Marie. Donc il y a cette idée-là que là, maintenant, c'est aussi là que ça se joue, qu'il doit préparer cet événement. Et donc, d'où l'importance de remettre au goût du jour son culte. Ça, c'est la vision un peu globale. Et après, on est quand même dans une crise de la paternité, de la famille, des valeurs traditionnelles, de la fidélité, de la pureté. Et Joseph incarne parfaitement toutes ces valeurs-là. Et donc, on peut vraiment s'en inspirer aujourd'hui. Et aussi dans la crise de l'Église, la crise que l'Église vit actuellement. Tout comme il a protégé et défendu la Vierge Marie, il peut avoir ce rôle de protecteur et de défenseur de l'Église et de son intégrité. Alors une question que je pose autour de moi, elle paraît évidente, mais finalement elle ne l'est pas tant que cela. Où est le corps de Saint Joseph ? Alors c'est une excellente question, puisque tout le monde n'est pas d'accord sur la réponse. Semblerait. Il y a plusieurs théories. Alors il y a notamment à Nazareth, il y a 2 lieux possibles de là où serait le corps de Saint Joseph. Il y a donc à côté de la grotte de l'Annonciation, la grotte de l'Annonciation. Ce serait des restes qui ont été retrouvés associés à Saint Joseph. L'autre théorie, c'est en bas du couvent des Sœurs de Nazareth. Il y a un tombeau que l'on a retrouvé, et c'est la théorie la plus connue. C'est le tombeau du Juste,
donc qui est juste en dessous. Et donc on s'est dit le juste, Saint-Joseph, donc on l'a aussi associé à Saint-Joseph. Et ensuite, il y a une autre théorie. Et oui, celle qui est mentionnée dans le film. Oui. C'est l'idée que Saint-Joseph son corps mortel ne serait pas retrouvé parce qu'il aurait, comme la Vierge Marie, été élevé directement au ciel, parce qu'il a été uni à la Vierge Marie pendant sa vie. Ils sont unis dans la mort et donc ils sont montés tous les deux au ciel. Voilà, c'est l'autre théorie. Je ne me prononce pas sur les trois, je ne fais que les exposer. Et voilà, donc c'est ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Donc je renvoie nos téléspectateurs à ce DVD qui est disponible à Sage Distribution. Donc Cœur de Père, comment Saint-Joseph est-il à l'œuvre encore aujourd'hui? Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et puis en particulier, il y a une vision assez complète de tous les lieux de culte à Saint-Joseph sur la planète. Et je pense que ça peut à tous nous apporter beaucoup de choses. Merci beaucoup, Kate. Merci beaucoup. Merci.